Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc je fais une vidéo, le thème ça va être rouler à Paris en 2024 avec une belle voiture ou une voiture de luxe ou bref on s'en fout. Et même c'est une vidéo pour on va dire la France en général, avoir une voiture de luxe en France euh, dans ces périodes-là. Donc là je me suis pris un bête de coup de marteau, je sais pas si vous voyez il y a des fissures de partout. Bref la fenêtre c'est obligé de la changer parce que c'est parti en fissures de partout mais là vu qu'il fait nuit on voit pas très bien. Heureusement, comme il y a le double vitrage, la voiture elle a dû sonner, du coup la personne a dû s'enfuir. Et la vitre qui est de ce côté-là, genre, elle n'est pas impactée, donc il n'y a pas eu des bris de glace ou des trucs relous à gérer, quoi. Donc, ce qui est dommage, on est arrivé dans une période assez compliquée. Bien sûr, on est dans une période de crise économique, il y a l'inflation, ça, il y a pas de souci. Mais on est arrivé dans une période où les gens, bon lui il me colle trop, je déteste qu'on me colle. On est arrivé dans une période où vraiment les gens sont devenus, comment dire, ils vont vandaliser, ils vont s'en prendre les gens ils se mangent entre eux en fait dans ce pays, c'est ça qui est dommage. Il y a des pays on va dire, je sais pas, comme l'Allemagne où les gens sont plutôt, on va dire solidaires, ils vont entre guillemets, ils ont la notion, on va dire, de se sacrifier pour le pays ou chacun fait sa vie en fait quand tu es dans des pays comme ça. Il n'y a que en France où les gens ils vont vraiment se bouffer entre eux. Il y a une espèce de jalousie, un côté malsain. Par exemple, il y a un truc, je vais pas vous l'apprendre. On a souvent dit, par exemple, afficher de l'argent dans un pays comme aux États-Unis de manière décomplexée, bah, c'est pas du tout un problème parce que les gens ils kiffent ça, la réussite, ils aiment bien les stories comme ça. Ils aiment bien voir les gens réussir, ou dans tous les pays du monde presque. Et il n'y a qu'en France où les gens, malheureusement, qui ils peuvent pas afficher une certaine forme de richesse, quelle que soit telle. Quand je dis quelle que soit telle, je sais pas si ça se dit, mais en gros, que ce soit une montre, d'ailleurs on va en parler après, les montres, ou que ce soit, je sais pas, n'importe quelle chose qui est un peu luxueux, quoi. En France, on peut pas afficher du luxe de manière décomplexée, les gens sont obligés de se cacher et je trouve ça vraiment triste. C'est vraiment triste parce que dans tous les pays du monde, les gens s'affichent sans complexe et il n'y a que en France où tu peux plus t'afficher parce que soit les gens vont commenter, vont mal parler ou bien vont t'agresser. Comme là, le cas de ma vie, je sais pas pourquoi est-ce qu'on a essayé de voler dans la voiture. Sachant c'est débile, qu'est-ce que tu vas cacher dans une voiture? Il n'y a pas une mallette avec des billets où il n'y a rien à cacher dans une voiture. En général, il y a que dalle dans une voiture. Donc, que tu sois dans une Rolls ou dans n'importe quoi, à part trouver des mouchoirs et de la merde, tu vas rien trouver. Donc, pourquoi essayer de voler? Enfin, je dis ça, on m'a déjà volé un téléphone dans une voiture et on m'a déjà volé aussi un jogging. Un jogging. Qui va voler le jogging de quelqu'un? Non, mais sérieusement, faut qu'on en parle. Tu vas dans une voiture et tu voles un jogging. Tu sais même pas le mec s'il pue du cul, s'il est dégueulasse. Tu peux pas voler le jogging de quelqu'un que tu connais même pas. C'est à quel moment tu fais ça? Même si t'as pas. On va. Je peux pas comprendre. Je peux pas me mettre à sa place. Mais oui, on m'a déjà volé un jogging dans une voiture. Bref, on est arrivé dans une période où on va dire c'est une crise économique, il y a une inflation, donc tout le monde a un peu du mal. Mais après, c'est un truc, ça touche tous les niveaux, j'ai envie de te dire, une crise économique, que ce soit les gens qui ont de l'argent, que ce soit les riches, les moins riches, la classe moyenne, n'importe quelle classe est touchée par une crise économique. Ça va pas que dans un sens. C'est difficile pour tout le monde, c'est-à-dire que ça sert à rien de s'en prendre. C'est comme quand il y a par exemple des faits comme le Noël, paix à son âme. Quand il y a des histoires comme ça, les gens en profitent pour vandaliser les magasins, pour casser. Et c'est une insulte pour sa cause, justement. Parce que une manifestation pacifique, ça, c'est-à-dire que tu prends ton temps pour parler de la bavure policière et pour justement dénoncer ça. Ça, c'est très respectable. Mais, on va dire, comment expliquer ça? Voler dans des dartiers, parce que ça je l'ai vu de mes propres yeux, je me promenais à 4h du mat, je vois il y a des gens, ils courent de partout, il y a un dartier, il est complètement défoncé, les gens ils se servaient comme de la caserne d'Ali Baba et les gens ils étaient en train de rire, mais je me disais mais
même si la marchandise elle est déjà sortie du darty, elle est en face de mes yeux, je vais pas y toucher. Les gens, il faut qu'ils apprennent ce truc-là. C'est-à-dire, même, on va dire, là, tu vois une palette de PlayStation, elle est devant toi, c'est pas à toi, tu prends pas. Donc, pourquoi, sous prétexte qu'il y a un policier qui a fait une bavure, pourquoi tu vas aller vandaliser des magasins, voler, piller? C'est des fausses causes. Tu profites qu'il y a un bordel un peu de partout. Et tu vas t'engrainer dans des histoires et tu vas en fait c'est très égoïste et c'est une insulte en fait à sa mémoire au final, parce que tu fais un truc pour ta cause à toi, tu fais des choses que personne n'approuve, tu vois, du vol, et ça mène à rien en vérité de voler ou quoi. Après c'est un peu plus spirituel ce que je veux dire, mais voler ça va te ramener que de la poisse, que de la merde, tu vas jamais avancer si tu voles. Même si tu voles 1 million d'euros, ça va être 1 million de poisse, que de problèmes. Et tous les gens qui ont fait des trucs comme ça, ils ont eu des problèmes derrière, mais bon, ça on s'en fout, c'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est avoir une belle voiture en 2024 à Paris. Merde, j'allais foncer dans... Il y a des, voilà, là on revient à mon ancienne vidéo qui disait qu'il y a des travaux de partout et on ne sait pas pourquoi. Voilà, encore un exemple de travaux. Pourquoi ils ont bouché ce truc, on ne sait pas. Bref, du coup, je vais faire un parallèle par exemple. Ce qui est triste, c'est qu'en France, c'est je crois l'un des seuls pays. Non, maintenant, il y a en Angleterre aussi, c'est devenu pareil pour les montres de luxe. Maintenant, en France, tu peux plus porter une Rolex ou une Audemars Piguet ou une Richard Mille, on t'arrache le bras. Une Richard Mille, tu peux faire 2 mètres et 150 kilos, les gens n'en ont rien à foutre. Maintenant, ce qu'on fait, c'est même plus carjacking ou kidnapping ou braquage. Les gens, ils font un braquage humain, genre, c'est-à-dire, ils voient quelqu'un, ils le braquent, mais vraiment, tu te fais braquer en personne. C'est sur place, quoi. Genre, on te voit dehors, on te braque ta race. Et du coup, ce qui est chiant, c'est que en France, tu peux plus avoir des belles montres, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que tu te fais, quel que soit ton gabarit, tu peux même être un boxeur professionnel, les gens vont venir t'agresser. Ils vont venir armés, ils vont t'arracher ta montre de force. Je dis à la rigueur comme si c'était excusable. Bon, on dit pas à la rigueur, mais à l'époque, quand les gens volaient des montres, ils faisaient des tours de passe-passe. C'était pas, ils s'en prenaient même pas à toi physiquement. Je dis pas que c'était bien, mais au moins tu te faisais voler ta montre et tu te faisais pas couper ta main ou t'avais pas de, il y avait pas de violence physique. C'était des mecs, c'était des professionnels. Ils savaient comment t'enlever une montre sans que tu t'en rendes compte. Là, on n'en est plus à ce niveau-là. On en est à un niveau, les mecs, ils viennent en scooter, ils viennent avec des couteaux ou je ne sais quoi, et quel que soit, on va dire, ton gabarit ou quoi, bah tu peux rien faire parce que c'est soit ça, soit tu te fais planter ou je ne sais quoi. Je connais pas vraiment leur méthode, mais tous les 4 matins dans le Parisien, tu vas voir un tel s'est fait voler une Richard Mille, un tel s'est fait voler. C'est-à-dire qu'en France, plus personne veut porter des montres de luxe. Ce qu'ils font maintenant, les mecs qui portent des montres de luxe, ils vont acheter, enfin, pas tous font ça, mais là, il y en a pas mal qui font ça maintenant. Ils vont acheter la réplique, on va dire, je sais pas, je donne un exemple, une Rolex Batman. Ils vont acheter la réplique parfaite de la montre, et la vraie montre, ils vont la garder chez eux dans un coffre-fort ou dans un coffre-fort je ne sais où. Et ils vont porter dehors la réplique, comme ça, s'ils se font agresser, au moins c'est la réplique qui a été volée. Mais je trouve que c'est complètement débile. Enfin, c'est pas débile ce qu'ils font, mais je veux dire, c'est triste qu'on en est arrivé à ce niveau, parce que autant ne pas avoir de montre. Pourquoi jouer à cache-cache ou t'acheter une fausse, une réplique? C'est dommage d'en arriver à là, de faire une logistique juste pour porter un apparat, tu vois. Il y a par exemple aux Émirats ou quoi, tu peux afficher, on va dire, tout ce que tu veux de manière décomplexée. Tu peux même laisser, je sais pas, ta valise Louis Vuitton dans la rue comme ça, et limite tu la laisses 24 heures, il n'y a personne qui va la prendre. Parce qu'ils ont ce truc de ne pas toucher aux affaires des gens, même si, on va dire, ok, c'est un pays où il y a pas mal de riches, mais même si t'es pas riche, là-bas, ils ont cette notion de ne pas s'accaparer ou voler ce qui n'est pas à soi, quoi. Et du coup, ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est comme je vous ai montré, c'est cet impact de merde là qu'on m'a fait. Je sais pas si ça a été pour vandaliser gratuitement, je sais pas si ça a été pour voler à l'intérieur de la voiture, mais quoi qu'il en soit, je commence à comprendre pourquoi en France. Moi avant, j'étais le premier à me poser cette question, mais qu'est-ce qu'il fout lui, putain. J'étais le premier à me demander en France
pourquoi les gens ils sont fortunés, ils ont beaucoup d'argent, et enfin il y en a beaucoup, mais ils vont rouler. Là par exemple, tu vas dans les quartiers les plus chics de Paris, la plupart des voitures que tu vas voir, c'est des Smart, des Fiat 500, ou même des Tesla, genre un peu de voitures électriques. Les gens ils roulent dans des voitures discrètes alors que s'ils veulent, ils roulent vraiment littéralement en Ferrari. Mais le mec il va préférer rouler en Smart, bah parce que moi je connais des personnes par exemple qui sont en Richard Mille. La Richard Mille c'est une montre qui a minimum 150 000, 200 000 euros en fonction du modèle après. Mais j'ai déjà vu des mecs en Richard Mille qui roulent en Smart. C'est pour te dire en fait tu peux plus être affiché des choses de manière décomplexée en France parce que t'as pas que ça à foutre tous les 4 matins à aller changer ta vitre, aller chez le carrossier parce qu'on t'a fait des rayures. T'as pas le temps de ça. Et maintenant je commence à les comprendre. Avant je me disais mais putain mais pourquoi. Bah tiens regardez. Là regardez. Une Smart, 2 Smart, 3 Smart, 4. Il y a que ça. Il y a que des Smart. Que des Smart. Les gens ne veulent plus s'afficher. Et comme je vous disais, je commence un peu à comprendre. Je commence à comprendre pourquoi. Parce qu'au bout d'un moment, t'as pas que ça à foutre. Regarde, encore une Smart. Il n'y a que ça. Les gens vraiment roulent que en Smart ou en Fiat 500. Bah tiens, c'est quoi, je vais. Tac, une Smart encore. Fiat 500. Alors que c'est des gens, s'ils veulent, je pense qu'ils roulent vraiment enfin pas forcément ceux que j'ai filmés, mais la plupart qui roulent en Smart ou quoi, ils peuvent rouler en Lambo ou ce que tu veux. Mais tu peux plus t'afficher comme ça, surtout dans les grandes villes. Les gens en général ils préfèrent avoir un petit truc loin de Paris, bien discret, ils mettent leur voiture dans un garage ou en gardiennage, mais les gens ne s'affichent plus comme avant, ce qui est vraiment triste. Bon là il y a un Bentayga, magnifique voiture. Mais ça, c'est des cas isolés, il y en a de moins en moins. Les seules voitures de luxe que tu vas voir maintenant à Paris, la plupart, c'est des étrangers. C'est soit des Suisses, soit des Qataris, des Saoudiens qui viennent avec leur voiture de luxe, soit quoi encore ouais, des gens qui viennent un peu en Europe pour passer un peu de vacances, entre guillemets. Mais tu vas pas trouver... la plupart des voitures de luxe que tu vas voir, elles sont pas françaises, quoi. Viennent du Moyen-Orient ou... Parce qu'eux, ils en ont rien à foutre, ils ont leur garde du corps, etc. Ils viennent pas pour longtemps. Ils s'en fichent de la situation actuelle. Ça les touche pas, on va dire. Mais quand tu es là, tu es un résident et tu sais comment ça se passe, tu sais que tu peux te faire agresser ou quoi que ce soit, bah ça va. En fait, c'est même pas que t'auras peur ou quoi que ce soit, c'est que ça va te dégoûter. Au bout d'un moment, tu vas te dire, vas-y, ça me fout la haine que les gens me regardent mal quand je suis dans une belle voiture. Que ouais, déjà rien que quand on te regarde mal par jalousie ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment frustrant parce que la personne limite t'as envie de venir et t'expliquer avec elle, mais bon, on n'est pas des animaux. Mais pourquoi tu vas mal me regarder? Je sais pas, toi si tu peux t'acheter une belle voiture tu le ferais pas, donc tu vois, je sais pas, c'est une mentalité qui est très spéciale et j'ai l'impression que ça existe que ici. Dans les autres pays, j'ai pas l'impression que j'ai fait beaucoup de pays, surtout en Europe, et les gens, je sais pas, quand il y a une belle voiture, en général, ils en ont rien à foutre, ou genre ça se voit que c'est décomplexé. Mais en France, c'est connu pour ça, tu peux pas t'afficher, tu peux pas vraiment faire ce que tu as envie de faire. Ce qui est très dommage. Et que tu vois, l'économie, c'est un cycle. Certes, il y a une crise économique, mais qui dit crise dit aussi croissance. Faut penser comme ça. Faut pas essayer de vandaliser, de voler, de s'approprier des causes. Comme je disais tout à l'heure, dès qu'il y a une petite cause politique, les gens vont commencer à vandaliser, à piller, ce qui bon, on va regarder l'avenue Montaigne, je crois, c'est mieux là. Je suis en train de débiter, ça m'a saoulé. Ah oui, j'ai oublié les vélos. Tiens, je ferai une vidéo sur les vélos. Mais même les gens, je pense que maintenant, tu as des gens, et je suis sûr, ils peuvent rouler en Ferrari aussi. Ils vont prendre un vélo, ils vont pas se casser la tête. Au moins, tu te tapes pas les bouchons, tu te fais pas brûler ta voiture pour rien. Et tout va bien. Bon, sur ce, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai un peu parlé de tout. C'est un sujet de toute façon qui peut durer 1 heure. Mais on va
va pas parler que de ça. Mieux vaut profiter de la Tour Eiffel et de kiffer le bon côté des choses. Et si on n'est pas content, on n'a qu'à se faire foutre et aller se prendre une trottinette. Voilà. Salut. À la prochaine.